Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Ninjago TV News. Elle est consacrée, comme promis, au San Diego Comic Con, ou SDCC. Avec cette année 2 fois plus de news, du fait qu'il y avait en plus du panel Ninjago, un panel Ninjago Movie, une émission entièrement consacrée à cette convention s'imposait. Alors accrochez-vous, on embarque pour une nouvelle émission bourrée d'infos et de théories. Tout de suite, place au sommaire. Savez-vous vraiment ce qu'est la SDCC ? Afin d'en être sûr, je commencerai cette émission par une présentation détaillée de la San Diego Comic Con. Cette année à la SDCC était spéciale pour les fans de Ninjago, car en plus du panel de la série, Ninjago le film était aussi au rendez-vous, avec enfin la révélation du deuxième trailer, d'un nombre incalculable de posters et la quasi-intégralité du casting au rendez-vous. Nous avons eu beaucoup de news sur lesquelles je reviendrai en détail dans cette émission. C'était sans aucun doute l'événement le plus attendu par les fans de Ninjago à ce SDCC, le panel Ninjago saison 8. Je ferai pour vous un débrief des révélations qu'on a eues, ainsi qu'une analyse inédite de l'extrait de la saison 8, Les Fils de Garmadon. Nous parlons beaucoup du SDCC ces derniers temps. Il est vrai que pour des youtubeurs Ninjago comme moi, c'est le rendez-vous incontournable pour donner des infos et imaginer des théories. Mais savez-vous vraiment ce qu'est cette convention ? Je vais m'assurer que ce soit bien le cas avec cette présentation complète du SDCC. San Diego Comic Con, ou la Convention internationale de San Diego en français, a été créée en 1970 par l'américain Sheldorf et quelques habitants de la ville de San Diego, en Californie, où elle se déroule toujours aujourd'hui. Présentant au départ uniquement des comics, des bandes dessinées américaines, la convention s'est peu à peu ouverte aux différents aspects de la pop culture, incluant le cinéma, les séries télé, les jouets, les jeux vidéo, les animés, les mangas et d'autres choses encore. La SDCC est aujourd'hui la 4e plus grande manifestation du genre dans le monde, avec en 2010 une fréquentation d'environ 130 000 personnes. J'espère vous en avoir appris plus sur cette convention. Pour encore plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la SDCC, le lien est dans la description. Mais tout de suite, on passe au chapitre suivant. Cet été, les fans de Ninjago ont eu de la chance, car en plus de la série, le film Lego Ninjago était également présent à la SDCC. Nous avons eu un bon nombre d'infos et de news sur lesquelles je reviens tout de suite en détail. Premièrement, le casting. Nous connaissons depuis déjà longtemps les acteurs qui vont interpréter les ninjas sur grand écran. Mais à la SDCC, la totalité du casting, mis à part Jackie Chan, était réunie. Un shooting photo a eu lieu avec les acteurs aux côtés de leurs ninjas fétiches. Une bonne partie de plaisir et de rigolade pour Dave Franco et Justin Theroux, alias Lloyd et Garmadon dans le film, les personnages centraux de l'histoire. Deuxièmement, nouveau poster. À ce panel, Ninjago Movie a été révélé une nouvelle affiche du film, la 4e pour être exact, qui met en scène toute l'équipe, bien que Lloyd et son père Garmadon occupent une place très importante. Hors de la convention cette fois-ci ont été dévoilés d'autres posters à l'effigie de chaque ninja et de son véhicule fétiche dans le film, ainsi que des images dans un style dessin qui mettent à nouveau en scène les personnages principaux. Troisièmement, avant-première inédite d'un set et du jeu vidéo. Cela a été annoncé officiellement il y a maintenant un mois environ. Un jeu vidéo du film sera bien dévoilé le 11 octobre en France et le 27 septembre aux États-Unis. Les fans présents à la SDCC auront eu la chance de pouvoir tester ce jeu vidéo en avant-première. Pour ceux qui sont très pressés de recevoir le jeu et ce, dès sa sortie, notez qu'il est déjà disponible en précommande sur Amazon. Enfin, ne nous écartons pas trop du sujet et notons également qu'un set Garmadon était en exposition au panel et sera disponible début 2018 dans une nouvelle vague Ninjago Movie qui contiendra entre autres le robot de Cole. En attendant que les sets de l'été sont bien là et les animations de produits aussi, n'hésitez pas à aller les voir sur la chaîne de Lego. Quatrièmement, la deuxième bande-annonce. Enfin, on l'attendait depuis près de 6 mois et ça y est, le deuxième trailer du film a été révélé. On y découvre la vie quotidienne de Lloyd, le héros de l'histoire, dont sa mère Misako surnommée Coco, qui lui raconte sa rencontre avec Garmadon, devenu depuis seigneur de la guerre maléfique, au grand malheur de Lloyd. Le jeune lycéen est rejeté par les autres élèves à cause de son père maléfique. Mais la nuit, il enfile son costume de ninja et avec l'aide de ses amis, il combat Garmadon et son armée d'hommes requins. Mais comprenant que se battre n'est pas la seule solution, et espérant qu'il y ait encore une part de bien en Garmadon, Lloyd et Maître Wu décident de s'embarquer avec les autres ninjas pour une grande aventure dans la jungle, à la recherche de leurs racines de ninja. Mais pendant ce temps, c'est un autre danger, encore plus grand que Garmadon, qui menace Ninjago. Mia Ultra, le chat destructeur. Les ninjas parviendront-ils à en venir à bout ? Réponse dans les salles de cinéma le 11 octobre en France. Voilà, le chapitre Ninjago Movie touche à sa fin. Dans cette émission, je n'ai pas énormément travaillé chaque sujet, mais ne vous en faites pas, car la prochaine édition de Ninjago TV News sera normalement entièrement consacrée à ce film,
avec un zoom sur l'histoire, les personnages, le jeu vidéo, les produits, etc. Tout ça bourré de théories et d'infos. Mais pour l'instant, on passe au prochain chapitre. Bien que les news sur Ninjago Movie aient fait plaisir aux fans, ce n'était pas celle-ci qui les intéressait le plus. Le panel Ninjago saison 8 était sans conteste ce que les fans attendaient avec énormément d'impatience. Toute la production était au rendez-vous, avec entre autres les scénaristes et réalisateurs Kevin et Dan Henchman, le coproducteur et co-scénariste Tommy Andreessen et le directeur de conception des produits Simon Lucas. La conférence a commencé par un recap de la réalisation de la saison 7, Les Mains du Temps, avec les concept art dessinés par Tommy Andreessen et en expliquant les différents aspects du scénario, comme l'importance de Kai et Nia, ainsi que de leurs parents Rei et Maya. L'équipe a également parlé des maîtres élémentaires et des voyages temporels au cœur de l'intrigue de la saison 7. Un concept art du nouveau Samurai X a aussi été révélé. Le public a pu découvrir le très long travail fourni pour créer les guerriers Vermilion, ainsi que le colosse Buffmillion, avec des images et une courte vidéo. Toujours dans la catégorie concept, l'équipe a révélé tous les prototypes du dragon de fusion Lego, ainsi que ceux de la série. Ils ont remercié Jay Vincent et Michael Kramer pour la réalisation des musiques de la saison 7. La conférence s'est terminée par un débat sur la disparition de Maître Wu, perdu dans le temps. Et enfin, ce moment que tout le monde attendait est arrivé. Et oui, on l'attendait tous, l'extrait de la saison 8 a enfin été dévoilé. Les 7 premières minutes de l'épisode 75 ont eu l'effet d'une bombe sur internet, et ont donné lieu à un bon nombre de théories et de remarques. C'est pourquoi je vous livre dans cette émission mon analyse inédite de l'extrait. 1. Une fête. On remarque immédiatement au début de cet extrait qu'il y a une fête en ville. Il y a des feux d'artifice, des marionnettes, des dragons géants, des friandises, etc. Mais de quelle fête s'agit-il? Du Nouvel An, comme dans l'épisode 53? Ou bien du jour des âmes disparues, puisqu'on voit dans cette fête des lanternes similaires à celles qui apparaissent dans l'épisode? Un détail cependant me fait penser qu'il s'agit d'une autre fête. Ces masques que portent la plupart des gens. Des masques traditionnels sans doute, que l'on n'a jamais vus auparavant dans la série. Ce qui laisse sous-entendre que, comme ces masques, il s'agit d'une nouvelle fête imaginée par les scénaristes. 2. Ninjago City. Tommy Andreessen nous avait annoncé sur Twitter que la saison 8 se déroulerait dans le futur. Cet extrait ne nous en fait pas douter. La ville a été modernisée, et la scène se déroule de nuit pour accentuer son aspect futuriste, avec ses lumières de toutes parts, ses néons, etc. On remarque également des moyens de transport futuristes, comme ce train suspendu, une sorte de téléphérique urbain. Or, dans la réalité, le téléphérique urbain est un concept assez visionnaire qui devrait naître dans la plupart des métropoles d'ici environ 10 ans. Enfin, pour ceux qui pensaient que l'eau autour de Ninjago City n'était pas là avant, sachez que c'est faux, car on voit très bien dans l'épisode 65 de l'eau au bord de la ville, ce qui signifie qu'elle est à cheval entre le désert et l'océan. 3. Les voleurs. Les masques que portent les citoyens de Ninjago City sont bien utiles à ces voleurs. Ils ont peint les leurs de la même manière, afin de passer inaperçus dans la foule. Lorsque j'ai regardé l'extrait pour la première fois, j'ai cru, comme beaucoup, qu'il s'agissait des ninjas. Ils sont 6, et leur chef est justement le vert. Ces acrobates très doués ont tout prévu pour obtenir ce qu'ils cherchent. Grappins à longue portée, sabres, etc. Furtifs comme des ombres, chacun sait ce qu'il a à faire pour ne pas déclencher le système de sécurité ultra perfectionné de la Tour Borg. Selon certaines infos, ces voleurs se nommeraient les Kabuki. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas, mais on y reviendra plus tard. 4. Le masque. C'est l'une des choses les plus mystérieuses de cet extrait. Le masque que les voleurs dérobent dans la Tour Borg. Un masque sans doute précieux, caché derrière un tableau et protégé par des lasers qui, s'ils détectent quelque chose, déclenchent un système de verrouillage de tout l'étage, il est clair qu'on ne veut pas qu'il soit volé. Néanmoins, les voleurs y parviennent. Mais pour quelle raison veulent-ils ce masque? Tout simplement parce que c'est une pièce rare, et qu'en la revendant ils en tireraient bénéfice? Ou bien s'agit-il d'une relique au pouvoir puissant? Je penserais plus pour cette hypothèse, car ce masque est tout de même protégé par le ninja vert en personne, et Lloyd ne perdrait pas son temps à protéger un objet qui ne représenterait aucun danger pour Ninjago. 5. Lloyd. Il est le seul ninja à être apparu dans cet extrait, et on peut dire que son arrivée a fait pas mal de bruit. En effet, ce Lloyd est très différent d'avant. Cette nouvelle version de Lloyd et celle du film sont quasi identiques. Même les tenues sont très similaires, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Certains fans ont été très déçus par ce changement, et je dois avouer que j'en fais partie. Mais bon, on remarque quand même quelques points positifs, comme des techniques de combat améliorées, des nouveaux pouvoirs et surtout un nouveau véhicule qui, c'est sûr, a su faire son effet. « 6. Ixal. Il est vrai que nous parlons beaucoup d'elle ces derniers temps, avec la théorie disant qu'elle est le samouraï X de la saison 7. Elle a enfin fait son retour avec cet extrait, où on ne la voit pas, mais où on l'entend, en tant qu'équipière de Lloyd. Certaines personnes pensaient que cette apparition confirmait qu'elle n'était pas le samouraï, mais cela peut aussi appuyer la théorie selon laquelle le samouraï X
aura révélé son identité entre la saison 7 et la saison 8. Pour l'instant, tout ceci reste un peu flou. 7. Les ninjas séparés. À la fin de l'extrait, alors que le chef des voleurs s'enfuit, Lloyd dit à Pixel qu'il est temps de reformer l'équipe des ninjas. Ce qui sous-entend qu'entre la saison 7 et la saison 8, l'équipe s'est à nouveau dissoute. Comme dans la saison 4, Lloyd aura-t-il été le seul à ne pas abandonner son métier de ninja pour reprendre une vie normale? Et non, car lors de la poursuite, Lloyd demande des renforts à Pixel et celle-ci lui répond que c'est impossible, car les autres ninjas sont actuellement en mission autre part à Ninjago. Mais alors, pour quelles raisons les ninjas se sont-ils séparés, si c'est pour quand même continuer à combattre le crime? Cela a-t-il un rapport avec la disparition de Senseibu? Ou bien autre chose? Malheureusement, je ne peux rien vous dire de plus à propos de cela. Mais une chose est certaine, l'équipe va se reformer. 8. Le nom de la saison 8. C'est à la toute fin de l'extrait qu'est dévoilé le nom de la saison 8, Sons of Garmadon, que l'on peut tout simplement traduire par Fils de Garmadon ou Les Fils de Garmadon, qui est plus français. Certains pensent que cela fait référence au fils direct de Garmadon, soit Lloyd, ou même à un frère jumeau caché, Loik, qui serait en fait le ninja apparaissant dans cet extrait, d'où le fait qu'il ne soit plus pareil qu'avant. Et oui, l'imagination de certains peut aller très loin. Mais bon, rassurez-vous, ce n'est pas ma théorie. Vous avez sans doute remarqué ce logo à plusieurs reprises. Il symbolisait le panel Ninjago saison 8 à la SDCC. Et représente justement Garmadon. Et justement, lorsque le chef des voleurs s'enfuit après la poursuite, son parachute arbore ce symbole. Impossible que ce soit une coïncidence. Voilà pourquoi je pense que ces voleurs ne se nomment pas les Kabuki, mais les fils de Garmadon. Mais pas plus d'infos et de théories aujourd'hui, car The Big Fan Theory se consacrera intégralement à ce sujet. Avant de clore ce chapitre, j'aimerais revenir sur quelques infos et théories dont je vous avais parlé dans les précédentes éditions du Ninjago TV News, et sur lesquelles on peut désormais en dire plus grâce à cet extrait. 1. Ninjago passera à un niveau supérieur. On peut l'affirmer. Ninjago City a été modernisé, Lloyd a totalement changé de look, et les autres ninjas devraient eux aussi être modifiés, bien que les modifications soient mineures par rapport à Lloyd. Enfin, les studios Willfilm, qui produisent la série, ont récemment mis à jour leur logiciel d'animation 3D, ce qui se marque par des graphismes plus détaillés et des possibilités d'effets spéciaux plus élargies. 2. Un alphabet sera mis en place. C'est fait. Cet alphabet, qui apparaîtra aussi dans le film, a été révélé dans le livre The Book of Spinjitzu et peut déjà être utilisé pour lire dans la série et Ninjago Movie. Par exemple, le signe sur la cagoule de Lloyd est en réalité le mélange des deux signes signifiant L et G, ce qui fait référence aux initiales de Lloyd Garmadon. 3. La saison 8 se déroulera 40 ans dans le futur. Ce n'est plus très clair à présent, bien qu'on sache pour sûr que la saison 8 se passera dans le futur. Combien d'années se sont passées entre les saisons 7 et 8 ? Selon Wikipédia, ce serait 10, mais pour d'autres personnes, 30. Pour l'instant, ceci reste un peu flou. Dernière petite info concernant cette lettre, dont je vous ai déjà parlé plus tôt, qui explique bien des choses concernant les affirmations de Tommy Andreessen sur Twitter. J'ai été étonnée de voir qu'à toutes, ou du moins à la majorité des questions que les internautes lui posaient sur des événements passés mal expliqués, Tommy Andreessen répondait que la saison 8 éclaircira le sujet. Dans cette lettre, il est expliqué que la saison 8 a été créée dans le but de bien intégrer les nouveaux fans ayant découvert la série Ninjago par le biais du film, et pour répondre aux questions des fans de longue date. Voilà quelque chose d'assez réjouissant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour plus d'infos, vous pouvez aller voir la précédente qui contient surtout des théories sur la saison 8 de Ninjago. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Notez que le prochain Ninjago TV News se consacrera à Ninjago le film. Pour toute question et réaction, n'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres et à bientôt pour une prochaine vidéo.